m'apporter encore une fois de plus votre soutien. Oh, combien important dans ma modeste carrière et dans ma vie. Vous dire merci à vous tous qui êtes là, que je connais très bien. Je ne vais pas me permettre de vous citer pour ne pas faire de frustrer. Mais sachez qu'on a toujours été ensemble et on restera toujours ensemble. Je suis ici pour la première fois en conférence de presse depuis que je suis arrivé en exil en France. C'est la première fois que je me permets de faire une conférence de presse. Auréolé donc d'une petite dédicace parce que j'ai encore essayé de prolonger ma situation artistique dans un mini-album que j'ai dénommé Prolongation, parce que dans cet album, dans ce mini-album, je joue les prolongations d'un album qui est déjà sorti, qui s'appelle Point Sensible, que vous avez tant bien que mal apprécié. Je vous apprends qu'on est à 4 millions passés de vues sur AFP, la chanson directrice de cet album, Amour, foyer, problème. Vous avez fait fort, vous avez liké, et sur YouTube, vous m'avez donné 4 millions de vues. Merci beaucoup. Ne vous arrêtez pas là parce qu'il y a des artistes qui ont 20 millions de vues. Donc nous, on est des nains devant ces artistes. Alors, je vous ai fait venir ici parce que j'ai signé avec un label qui s'appelle Kingstar Label, en coproduction sur ce mini-album, qui a décidé de me faire un concert live. C'est aussi la première fois que je vais faire un concert live ici à Paris, concert live Gadi Seli. J'ai participé à certains spectacles ici, en live, 2 titres, 1 titre, mais ce n'était pas Gadi Seli en concert live. Donc j'ai décidé qu'on le fasse, ce concert live, en dîner gala, pour qu'on se respecte un peu entre nous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient au dîner gala. Il y en a qui n'ont pas les moyens de venir, mais je profite pour dire à ceux-là qu'il y aura un concert public après ce concert live, dîner gala, parce que j'ai eu à fidéliser un public qui est là en face de moi. Je dis que je vous reconnaissais, je vous ai souvent vu à mes spectacles, et ce public-là n'aime pas trop quand il y a beaucoup de... quand on n'entend pas bien le son, en fait, quand il y a beaucoup de bruit. Donc je veux vous amener dans une salle où on va s'entendre, on va chanter, on va danser. C'est un concert de fin d'année. On va remercier le Seigneur pour ce qu'il a permis qu'on arrive encore à la fin de cette année. Et ensemble, on va attaquer l'année prochaine. La conférence de presse, c'est l'affaire de la presse, c'est l'affaire des journalistes qui vont tout à l'heure me poser des questions. Je vais répondre à ces questions et puis faire un titre, ou peut-être 2 si on a encore le temps. Et on va se donner rendez-vous plus tard pour faire une vraie dédicace de ce mini-album. Parce qu'on est pressé par le temps. Je voudrais
remercier donc les journalistes, toute la presse ici présente. Remercier les autorités que j'ai invitées, qui sont là. Remercier mon équipe qui travaille avec moi. Les féliciter aussi. Et puis, remercier tous les artistes qui sont venus me soutenir. Ils sont nombreux. Et dire que je suis à vous, à vos questions. Le monsieur qui va poser les questions doit se dire que nous sommes ici surtout et surtout pour parler de la carrière artistique de Gadji Sely, parce qu'il nous présente aujourd'hui un mini-album. Je le dis parce qu'on risque de basculer dans les choses trop politiques tout à l'heure. Et ça ne va pas nous laisser le temps de préparer donc notre prochain concert et de faire la bonne promotion de notre album. Vous avez le droit de poser toutes les questions, mais de grâce parler aussi de musique. Et surtout de musique. Merci. Très heureux d'être présent à cet événement. Cet événement majeur, j'aimerais rappeler au public ici que depuis 2011, depuis la crise ivoirienne, c'est la première conférence de presse que l'artiste Gadji Sely, l'ancien champion, l'ancien capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, donne une conférence de presse. Donc il serait un peu... Beaucoup d'éditeurs conduisent les questions à la carrière artistique parce que Gadji Sely a été footballeur, a été capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Gadji Sely a été directeur du Burida. Et à cet aspect aussi, Gadji Sely était leader d'opinion. Donc vraiment, excusez-moi, mais on ne va pas respecter ce que le président Gadji a dit. Merci. Une belle carrière de l'histoire de la Côte d'Ivoire en tête de chanteur. Mais aussi, Gadji Sely est connu comme un acteur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il a longtemps crié « Libérez Gbagbo ». Il a même chanté « Libérez Gbagbo ». Quand Gbagbo est en prison, vous êtes allé lui rendre visite. Quand il est sorti, vous êtes allé lui rendre visite. Aujourd'hui, 2020 approche. Beaucoup d'Ivoiriens font des cauchemars. Ils se disent que vraiment, est-ce que la crise ne va pas se répéter? Vous, chanteurs, leaders d'opinion, proche du président Laurent Gbagbo, vous avez même chanté « Libérez Gbagbo ». Quelle est votre vision de la Côte d'Ivoire de demain et quels conseils vous donnez à nos différents acteurs politiques? Je reviens après. Affection particulière au président Laurent Gbagbo. Pas forcément sur le plan matériel, non, mais sur le plan humain. Affectif. Il a le souci du bien-être des hommes pour l'avoir approché. Il a le souci, il aime son prochain, Gbagbo. Quand je dis souvent, Gbagbo est un homme bien, je sais de quoi je parle. J'ai côtoyé des hommes d'État. J'ai côtoyé le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai côtoyé le président Bédié. J'ai côtoyé le président Ouattara. J'ai rencontré Feu le président Bédié. Et je suis aujourd'hui proche du président Laurent Gbagbo. Allez voir Laurent Gbagbo à La Haye ou en Belgique ne fait pas de moi un homme politique. C'est quelqu'un qui a un problème, qui est en prison, que je vais voir parce qu'il a ces problèmes.
ça ne veut pas dire que Gadi Sely est politique. Choisir de soutenir un candidat dans une élection en Côte d'Ivoire ne fait pas de moi non plus un homme politique. Parce que j'entends dire des fois que Gadi Sely a voté Gbagbo. Oui, c'est mon droit, c'est un droit. J'ai le droit de voter, je suis un citoyen ivoirien, de choisir un candidat et de le voter. Voilà. Je pense que aller voir un prisonnier, nos parents font des fois des choses mauvaises, sont emprisonnés. Même c'est vérifié qu'ils ont fait des choses mauvaises et on va leur rendre visite. On rend visite à quelqu'un qu'on connaît, dont on est proche, ne fait pas de soi un homme politique. Je voudrais éclaircir ce point-là et vous dire que la conviction qui habite les artistes que nous sommes, les artistes que d'aucuns appellent les artistes pro-Gbagbo, non, c'est la conviction des Ivoiriens, artistes ivoiriens, pour leur pays. Ce qui est bon pour notre pays, c'est ce qu'on a décidé de suivre. On a considéré que l'ingérence dans les affaires de notre pays ne nous arrange pas. Donc, on s'est mis contre ce qui s'est passé. Je pense que vous comprendrez que nous sommes proches du président Laurent Gbagbo parce que nous estimons que la voie qu'il emprunte pour libérer la Côte d'Ivoire, par ricochet l'Afrique, est la voie que nous avons choisie. Voilà. Mais sachez aussi que Gadi Sely hier était très proche de Félix Houphouët-Boigny. Ça n'a pas fait de moi un homme du PDCI. Et était très proche donc du président Bédié. Ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui a pris la carte du PDCI. J'étais très proche du président Ouattara quand on remportait la coupe et tout depuis 90 jusqu'en 95, 96. Et ça n'a pas fait de moi un militant du RDR. Le fait d'être proche du président Laurent Gbagbo ne fait pas de moi un militant du FPI, son parti. Mais c'est la conviction qui m'habite que lui, il se présente en guide de cette conviction. C'est ce qui me fait suivre ce combat. Je voulais être clair sur ce point. Ils ont tous contribué, je pense, ou presque tous, à écorcher l'image des artistes que nous sommes vis-à-vis des problèmes qu'on rencontre dans notre domaine. J'étais très loin des choses du Bureau ivoirien des droits d'auteur. La personne qui était proche de ces combats est aussi proche de moi, c'est Serge Kassi. Il a participé à tous les combats au Burida. Moi, j'étais très loin de cela. Et puis, je me suis rendu compte que mes droits d'auteur, quand je dis ça, les gens ne perçoivent pas la portée de ce que je dis. J'ai fait des singles quand je suis rentré dans le domaine de la musique. Éléphant 86, Éléphant 88, Éléphant 90, Éléphant 92, Éléphant Story, c'était des singles. Quand je suis venu à la SEC, j'ai fait des singles. Et Dieu créé à la SEC. Rassemblement Mimo, Attention Mimo arrive, à SEC Mimo je t'aime, ça fait 4 singles.
5 singles pour les éléphants et 4 singles pour la SEC. Mais pourquoi j'évoque ce sujet? Parce que la SEC Mimosa représentait au bas mot 10 millions de supporters en Côte d'Ivoire. Et la SEC Mimosa, quand je venais à la SEC, était tellement organisée que les supporters, les comités de supporters dans chaque région, dans chaque ville de Côte d'Ivoire pouvaient excéder 1 500 000 personnes. Mes œuvres ont été mises en carton et achetées par les supporters de la SEC. Pour ne parler que de ceux-là. Je ne parle même pas des éléphants. Quand quelqu'un a chanté les éléphants, qu'il a gagné la Coupe d'Afrique, il a gagné son ticket pour vendre ses œuvres. Donc les Ivoiriens ont adhéré et ont acheté mes œuvres. Mais quand je regardais mes droits d'auteur, il y avait un fossé entre ce que je vendais et ce que je gagnais. Ça m'a interpellé et je suis donc allé prendre des renseignements avec ceux qui étaient dans ce combat. Je me suis rendu compte que l'État avait l'habitude de diviser les artistes par le truchement du ministre de la Culture. Donc, avec les amis, Serge Kassi et les autres, on a décidé de faire un combat pour régler tout ça. Et depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, la maison Burida a toujours été contrôlée par l'État. Alors que nous sommes privés et libres. Et les droits d'auteur, c'est l'argent, c'est le salaire des artistes de Côte d'Ivoire. Avec Blessy Tebil, François Kensi et les autres artistes qui sont là que je n'ai pas encore vu. On a donc mis en place une union d'artistes de Côte d'Ivoire qu'on appelle l'UNATI pour aller petit à petit demander au Burida comment ils partagent notre argent. Si on n'était pas nombreux, on n'allait pas aboutir. Mais comme les artistes, en leur majorité, ont adhéré à ce combat, on était extraordinairement nombreux. Plus nombreux que les adhérents du Bureau ivoirien des droits d'auteur. À cet effet, je voulais remercier une personne devant vous ici qui s'appelle Président Kibré Stéphane, qui nous a beaucoup soutenus dans ce combat. Quand les gens parlent des fois de nous ici, ils pensent qu'on s'est rencontrés en exil. On a fait beaucoup de combats. Et le président qui a accepté de nous écouter et nous donner la maison pour la première fois, c'est le président Laurent Gbagbo. Non seulement il a signé un décret pour que désormais on choisisse notre directeur, donc la maison nous appartient, parce que le directeur, c'est à nous, il rend compte. Mais quand c'est le ministère qui met le directeur en place, le directeur rend compte au ministre. Donc nous, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça que on s'est entendu et on est allé aux élections. On a changé les textes grâce à la vigilance du président Laurent Gbagbo qui nous a dit « Allez changer les textes de votre décret ». Ça nous a donné la maison pendant 1 an parce qu'on m'a fait président du conseil d'administration. Mais dès que la crise a éclaté, que je suis parti,
Les mêmes ont changé les textes et c'est l'État qui choisit donc le directeur de la maison. Voilà pourquoi je ne dis rien. Je regarde, je me dis, il y a des artistes, on n'est pas les seuls artistes. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui peuvent se battre pour que notre combat avance. Pour que désormais, on ait totalement la paternité de notre maison. Donc, je regarde. Parce que j'ai été élu par les artistes. Et quand on m'a fait partir, contrairement au décret, ce n'est pas l'État qui fait partie, le président élu par les artistes. C'est le conseil général qui se réunit pour dire le président que nous on a mis là, il ne nous convient pas, donc on veut le changer. Malheureusement, on m'a signifié qu'il était suspendu d'abord et on m'a signifié qu'on avait mis quelqu'un à ma place. Je n'ai rien dit. J'ai décidé de me taire et de regarder. Mais nous sommes partis. Mais donc ça n'a rien changé parce qu'ils sont en train de se battre. Voilà ma part de vérité. Pour entrer dans les détails, on n'a pas assez de temps. Donc, je vais répondre à la deuxième question. Sachez que les chansons qui sont rentrées dans l'esprit des hommes sont des chansons qui sortent difficilement de leur esprit. Donc, toutes mes chansons datent de très longtemps et ont marqué des fois le temps en Côte d'Ivoire. Donc, sont rentrées dans l'esprit des Ivoiriens. Donc, les anciennes chansons sont les chansons qu'ils souhaiteraient que je chante. Mais il faut que les artistes que nous sommes, on s'adapte aux situations. Les radios et les télés ne jouent que ce qui marche actuellement. Donc, où allons-nous faire notre promotion si on ne se rapproche pas de ce qui se fait aujourd'hui? C'est pour ça que vous n'allez pas comparer ce qu'on a fait hier à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce que ces chaînes-là ont besoin donc de clientèle. Donc, vont prendre ce qui marche. Et la jeunesse fait 70% de notre population, même en Afrique. Si on ne cible pas la jeunesse, on travaille à perdre peut-être. Donc nous, on se doit de s'adapter, d'adapter nos créations à ce qui se passe aujourd'hui, mais de ne pas trop sortir. Et quand les promotions vont durer, les gens qui avaient aimé Gagui Seri vont aimer les nouvelles chansons. Merci. Est-ce que tu as bien avancé dans ton projet? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui constitue encore un blocage? Première question. Deuxième question, on va faire un peu de projection. On connaît tous la situation qui te maintient en exil ici en France. Et si l'aventure, le pouvoir que tu fuyais par mesure de sécurité était encore là jusqu'au-delà de 2020, est-ce que tu ferais comme les 4 FPI qui sont rentrés d'exil récemment, ou tu maintiendrais ta position d'exil ici? Merci. Curieuse, parce que traumatisé par une crise de mon pays qui me ramène en exil, je n'avais pas prévu être en exil. Donc je ne peux pas être en exil et puis penser une carrière internationale extraordinaire comme ça si les médias sur place aussi sont un peu pro quelque chose. Comprenez-moi. Mais je ne lâche pas le morceau. Vous m'entendez souvent, je suis dedans. Et je vais persister parce qu'il y a des gens qui m'aident beaucoup pour que j'avance. Je voudrais citer ici le président du label qui m'accompagne et qui veut rester dans l'anonymat. Citer avec lui les Amazones qui m'accompagnent,
citer avec eux Mijo qui se bat corps et âme pour me mettre sur le plateau des grands. Remercier tous ceux qui travaillent autour de moi, Guez, Kofichal, mais il y a un monsieur qui s'appelle Blaise, qui fait beaucoup et qui essaie de m'ouvrir aussi les portes de l'international. Dire merci à Freddy Assoba, qui travaille beaucoup pour nous, à Manu Lima, à David Taïro et à tous les musiciens qui m'accompagnent. Avoir répondu à votre question concernant ma carrière internationale. Dire aussi que j'ai sauté une question. J'étais en train de réfléchir à la réponse. On m'a demandé quel conseil je peux donner aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Les gens qui ont subi la colère de ceux qui nous ont entraînés ici ont parlé de réconciliation. Le seul conseil que je puisse donner aux hommes politiques, c'est leur dire qu'on ne peut pas critiquer la façon de faire de quelqu'un et puis faire après ce qu'on critiquait. Donc on est dans l'obligation, nous, de montrer qu'on est différent de ce qu'on critique. On est donc obligé d'aller à la réconciliation, d'aller à la paix. Ça nous pend au nez. On doit aller à la paix, on doit retrouver notre pays. On doit se parler. Je prends pour exemple deux partis qui n'avaient jamais fait d'alliance et qui se regardaient en chien de faïence. Le FPI et le PDCI. Aujourd'hui, on se parle. Je demande aux autres qui sont rentrés dans les plateformes, etc., de se tendre la main. Même de tendre la main aussi à ceux qui sont de l'autre côté, le RHDP, et de se parler. Parce qu'ils sont des hommes politiques, mais ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Alors, les applaudissements sont timides. Allons à cette réconciliation. Depuis quelques années, vous vivez en exil. Est-ce que vous vivez cet exil comme une déchirure? Et puis, éventuellement, quel bilan partiel faites-vous après deux décennies de carrière internationale? Votre bilan actuellement? Est-ce que vous faites un bilan partiel? Oui, l'exil a toujours été une déchirure pour ceux qui la vivent. Je vais le point court. On n'est jamais heureux d'être loin de chez soi. Donc, c'est une déchirure. Mais les plaies peuvent nous servir. Hein, si elles sont bien nettoyées, on peut s'entendre et se comprendre. Et la Côte d'Ivoire va se retrouver et ne va plus commettre ce genre d'erreur. J'ai répondu à la question. Maintenant, un bilan. Vous êtes là aujourd'hui, je fais une conférence de presse, c'est que je ne suis pas encore mort. Gadi Zeli fait conférence de presse en France. Il faut dire ça comme ça. Hein, donc, le bilan pour moi, il est positif. Il peut être négatif pour vous. Mais c'est ça la vie. Merci. Oui, bonsoir, Président Guédi. Après, il y a Luc Noir, tu es le seul artiste qui a été joueur. Et vraiment, félicitations. Mon confrère a posé, les gens m'ont lié à Continent Média, mon
mon frère a posé la question, je voulais que tu répondes un peu plus amplement sur ta carrière. Qu'est-ce que on peut retenir de la carrière de Gadi Sely? Deuxième question, Gadi Sely, à part l'actualité du concert live, à une autre actualité, quels sont les projets de Gadi Sely sur le continent européen? Merci. Retenez que j'ai commencé une carrière en 1984. Ma première chanson, ça fait donc 35 ans que je suis dans le métier. Je suis assis en face de vous là, mais ça fait 35 ans que je chante. Je ne pense pas être le dernier, je ne suis pas le premier. Mais sachez que la constance dans notre domaine, ce n'est pas donné. Être à la une pendant 35 ans, faire des chansons qui arrivent à plaire aux gens pendant 35 ans, s'appeler toujours par son nom ou par son nom d'artiste pendant 35 ans, ce n'est pas donné. Retenez aussi que quand je chantais, je jouais en même temps au foot. Donc c'est compliqué, les gars. Il faut se concentrer. Il faut créer, il faut penser à ses œuvres et penser au match. Or, le match, ça prend tout l'esprit. Mais j'ai tenu le coup et j'ai terminé la carrière de footballeur. Je vais tenir le coup et je vais terminer la carrière d'artiste. Bonsoir à tous, bonsoir Gadi Sely. Moi je m'appelle Diabito. Je suis le responsable du site dsnb.fr et puis de Abedi Post sur Instagram et Facebook. Gadi Sely, en fait, résumez-nous s'il vous plaît. Votre album va parler de quoi? Et deuxièmement, sous quel signe vous placez ce concert qui arrive? Merci. Alors, j'ai dit que l'album s'appelle Prolongation parce que c'est le prolongement de Points Sensibles. Dans l'album Points Sensibles, il y a des chansons que vous n'avez pas encore touchées. Et je vais les ressortir pour que vous les appréciez. Donc c'est une stratégie de promotion. C'est pour ça qu'on parle de prolongation. Parce que quand on a fini de jouer les 90 minutes, on joue les prolongations. Donc l'album Point Sensible est sorti. C'est fini, mais ça joue les prolongations. C'est dans prolongation on a battu le Ghana. Maintenant dans cet album, il y a deux nouveaux titres que vous allez découvrir, ce mini-album, qui prépare donc l'album des 12 titres qui arrivent en 2000. Donc je vous mets l'eau, le sucre à la bouche, ou comment on dit là, l'expression. Voilà. Voilà. Voici un peu Ça cache quoi, parle des grands dragueurs. Hein? Ils sont gentils quand ils veulent la fille. Mais j'explique, non? Ils sont gentils quand ils veulent la fille. On dirait que tu as fait ça. Ils donnent tout au départ. Quand ils ont fini de la voir, c'est plus le même. Donc, tu es gentil avec moi aujourd'hui, là, ça cache quoi? Est-ce que tu seras gentil tout le temps? Mais comme ce n'est pas écrit sur mon front, si tu as accepté, bon, maintenant c'est pile ou face. Voilà. Et puis, pour la deuxième question, le concert, je suis venu en France, j'assiste souvent au concert de Blessy Tebil, de Serge Kassi, de Maga Dindin, de François Kensi. Mais moi-même, je n'ai pas encore fait mon concert, donc je veux faire mon concert. Vous dites que je suis toujours artiste, c'est une griffe, c'est une marque. Pour dire qu'on est grand artiste, il faut qu'on fasse des lives. On a fini de faire les playbacks, on fait des lives. Je programme ça pour relancer ma carrière parce que je sens que la fin de l'exil est proche. Bon, je crois que c'est la dernière version et je me donne l'honneur de la poser.
Je voudrais juste savoir, Dagui Sely, tu as combien de costumes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut voir Dagui Sely un jour en film sans être en costard? Bon, c'est vraiment la dernière question. Président, vous avez été footballeur, comme on l'a dit, capitaine des éléphants. Vous êtes aussi toujours membre du conseil d'administration de la SEC d'Abidjan. Prochaines élections à la Fédération ivoirienne de football, qui est votre candidat? Si je devais choisir, j'allais choisir Didier Drogba et Kalou Bonaventure déjà, si j'avais le droit de choisir. Parce que chacun d'eux a les caractéristiques pour affronter cette élection. Chacun d'eux a ses forces. C'est vrai, peut avoir ses faiblesses, mais c'est la première fois qu'un footballeur pratiquant va être président de la Fédération ivoirienne de football si Drogba passe ou si Kalou passe. Ce sont des jeunes frères. Dans mon cœur, je les soutiens tous les deux. Ils n'ont qu'à aller à leur combat. Si quelqu'un a gagné, on est tous derrière lui. Mais ils n'ont qu'à savoir que moi, je suis membre du conseil d'administration de la SEC et je soutiendrai le candidat de la SEC. C'est ce que je voulais vous dire sur la question. Merci. Parce que les membres du conseil d'administration sont que nous sommes, on est obligé de suivre notre candidat. Donc, mais je leur souhaite vraiment bonne chance et je les encourage. Il faut que les footballeurs aussi se réveillent et essayent de prendre la fédération pour que ça avance. On m'a dit que Yova et Savannah sont là. La Bailly aussi est là. Je vous salue les artistes. Merci d'être venus me soutenir. Takri Sely, le petit frère qui veut jouer au foot et qui veut chanter, il est là aussi. C'est pas facile. La question des costumes, je ne veux pas répondre à cette question parce que vous ne demandez jamais à Serge Kassi pourquoi il fait des trucs. C'est le style, chacun choisit son style. On ne demande jamais à François Kensi pourquoi il met les trucs des enfants des 93 là. Comment on appelle? Les trucs sur la tête. Comment on appelle ça? Ben, je voulais profiter pour saluer la présidente Prisca et toute son équipe. Et puis saluer aussi les filles qui me soutiennent. Hein? Comme Prisca est présidente, je dis son nom, je ne vais pas vous frustrer. Mais sachez que je suis avec vous. Vous vous connaissez. Demain, quand on va faire nos élections entre nous, là, quand quelqu'un d'autre sera président, je vais la saluer. Hein? Je salue aussi les femmes de l'UFIF. Et puis, Feli me menace. Le président de MPC, merci MPPC. Merci d'être là. Bon, on va passer à une chanson au moins. Attenzione, preoccupé, la
Bonjour, je suis Madiès, producteur, promoteur. La séance de Gadiseli, c'est reste Gadiseli. Hein. Voilà, beau cocktail de presse, belle programmation et le CD est vraiment riche. Voilà, je vous invite à l'acheter. Voilà. Je suis Marc Piekoura, affectueusement appelé Marco SFR, donc président de la MPPC Diaspo, association des managers, producteurs, promoteurs, concepteurs de la diaspora. Je suis là aujourd'hui à la conférence de presse donnée par Gadiseli avec mon équipe de la MPPC. Comme vous m'avez demandé, ce que je retiens de cela, c'est une fierté. Mon ressenti, c'est une fierté. Je suis fier de voir un jeune Ivoirien qui a beaucoup travaillé au niveau de la culture, qui a 35 ans de carrière aujourd'hui, et c'est pas rien. Qui tient et qui est à ce niveau, c'est à féliciter. Voilà, donc j'encourage tous les frères ivoiriens, tous les acteurs culturels à faire de même et à ce qu'on se mette ensemble pour réussir, parce qu'on a pas mal de choses à faire encore. Je vous remercie. Vous avez un événement en décembre? Oui, nous avons un événement en décembre. Vous savez que la MPPC Diaspo, je suis président depuis 1 an. Et donc le 14 décembre 2019, la MPPC Diaspo va faire sa fête pour montrer à la culture que les choses doivent changer, qu'elles sont en train de changer. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. En fait, c'est M. Niawa Didier. Donc je suis membre actif du MODER, le mouvement des artistes de la diaspora. Donc nous avons été conviés à cet événement de Gadiseli. Et voilà, on a trouvé ça bien, on trouve ça bien. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour soutenir les artistes. Alors, salut à tous, je suis Michel Ponte, initiateur, concepteur des Oscar Web. Là, nous venons d'assister à une parfaite conférence du King Saint-Jo. Il nous a gratifié d'une très belle conférence. Et nous sommes impatients. Nous sommes impatients pour la dédicace et en même temps pour son spectacle que nous préparons tous. Alors, ceux qui ont raté aujourd'hui cet événement, restez à l'écoute. Vous aurez les détails pour la prochaine sortie du King. Votre sentiment après cette conférence de presse? C'était excellent, il fallait avoir le CD.